Bonjour, je m'appelle Aïda Sassi, professeure des écoles primaires à la circonscription de l'Amenouba à Tunis en Tunisie. Aujourd'hui, on va faire ensemble une séance de rappel concernant un cours de grammaire, à savoir l'adjectif. Donc, la notion de l'adjectif, on va la traiter sur deux séances. Dans la première, on va voir qu'est-ce qu'un adjectif, pourquoi, quand, comment, où on peut l'utiliser, quels sont les types d'adjectifs, certains cas particuliers et deux types d'exercices, l'un d'identification et l'autre de manipulation. Ça veut dire rétrécissement et enrichissement. On va traiter la notion de rétrécissement et d'enrichissement à deux niveaux. En fait, le premier niveau ici qu'on va employer dans la première séance, c'est le niveau de l'identification, d'accord, pour savoir pourquoi on utilise l'adjectif. Donc, au cours de la deuxième séance, on va faire ensemble des activités de manipulation, ça veut dire activités de transformation du masculin au féminin, au pluriel et vice-versa. On va manipuler les adjectifs, attributs et épithètes. Aussi, on va faire des activités d'intégration sur les mêmes notions qu'on vient de voir et on va plus spécialement s'intéresser au rétrécissement et à l'enrichissement des phrases et des paragraphes. Donc, on va par la suite faire des activités de production partielle et puis une petite évaluation. Commençons par le commencement et je vous invite à regarder cette illustration. Qu'est-ce que vous voyez dans cette illustration? Bien sûr, on voit des écoliers, on voit des collégiens, on voit des élèves, voilà, des apprenants. Donc, si je vous pose la question, comment sont ces écoliers? Vous pouvez me dire, ces écoliers sont heureux, gai, content, joyeux, agité. Donc, vous avez employé des mots pour décrire la situation que vous voyez concernant ces apprenants. Donc, vous avez utilisé certains de ces mots pour décrire ce que vous voyez ici. D'accord? Pour décrire ces personnages. Et ici, tous ces mots sont au pluriel. Bien. Passons à l'illustration suivante. On voit ici un homme qui a la cinquantaine, on ne sait pas 51, 52, donc on peut dire que c'est un quinquagénaire. Il est, à premier abord, il est malvoyant, il ne voit pas. Donc son visage est triste, peut-être il est angoissé. Pourquoi? Peut-être il ne peut pas traverser la rue, mais ici on voit qu'il y a une personne qui l'aide à traverser la rue et elle porte même son sac, ses affaires, quoi. Donc si je vous pose la question comment est cet homme, vous pouvez me dire cet homme est malvoyant, il est gêné, il est angoissé, etc. Il est troublé, d'accord? Donc ce sont des mots que vous avez utiliser ou que vous pouvez utiliser pour décrire ce que vous voyez directement, d'accord, sur une personne, sur un homme, de type masculin, d'accord. Et pour la fille, alors, comment trouvez-vous la personne qui l'a aidé? Bon, on peut dire, je trouve que la personne qui l'a aidé est gentille, elle est serviable, elle est aimable, d'accord. Donc ici, j'ai qualifié cette fille de gentille et de serviable. Donc l'un est masculin, l'autre est féminin. D'accord? Regardez, là. Passons maintenant à cette illustration. Regardez-moi ce magnifique dromadaire. Lorsque je vous pose la question, par exemple, comment est ce dromadaire? Vous pouvez me dire, ce dromadaire paraît, ça veut dire il semble heureux, hein? Alors, pourquoi j'ai constaté qu'il est heureux? Parce qu'il est rieux ici. Regardez ses yeux, son allure, etc. Donc, on peut aussi décrire sa taille. On peut dire qu'il est robuste, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est jeune, qu'il est soyeux. Soyeux, ça veut dire ses poils brillent, donc et ils sont lisses. Grosso modo, il est joli, il est beau et aimable. Si je parle d'une chamelle, par exemple, je peux dire « Cette chamelle paraît heureuse, joyeuse, robuste, puissante, forte, jeune, soyeuse, jolie, à la fin E, belle, aimable. »
Donc, tous ces mots vont changer selon le genre de l'animal ou de la personne que je décris. Bien. Alors, maintenant, on va regarder donc cette situation, ce quartier. Donc, c'est un objet. Alors, comment est ce quartier? Comment sont les habitants? Qu'en penses-tu de leur situation? Donc, ici, on parle d'une inondation. Hein? Il y a des pluies torrentielles qui se sont abattues sur ce quartier ou bien sur cette ville et puis regardez le désastre complet. Donc on peut dire que ce quartier est inondé, ça veut dire il y a plein d'eau partout. Hein? Il est endommagé parce que les meubles, les villes, les maisons, les appartements sont complètement en fait, submergés d'eau. D'accord? Et comment sont les habitants? Les habitants sont affolés. Regardez cette femme qui crie. Hein? Elle a très peur. Ils sont solidaires. Regardez cette femme qui essaye de sauver cet homme du naufrage. Hein? C'est un naufragé. Il est sauvé par cette femme et il y a d'autres gens qui ici essayent de sauver le même homme. Donc les habitants du quartier sont affolés, solidaires, ils sont unis, etc. Je pense que leur situation est misérable puisque regardez, il y a plein d'eau, donc il y aura certainement des coupures d'électricité, ils n'auront pas où se loger, où dormir, quoi manger, donc ils ont besoin d'aide. Leur situation est désastreuse, elle est grave, elle est sérieuse. Bien, j'ai employé ici des mots que vous voyez en bleu, qui qualifie maintenant une situation, un lieu, un état et des gens. D'accord? Bien. Maintenant, on va parler bien sûr des 4 saisons, donc l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Pour nous, l'été en Tunisie, on voit l'herbe en jaune, hein, donc c'est un été européen. Bien. Si je vous demande par exemple quelle est la situation quelle est la saison que vous aimez le plus, pourquoi? Bon, j'aime l'automne, j'aime l'hiver, le printemps, l'été parce qu'il est joli, beau, etc. Parce que le temps est, parce que l'air est modéré ou bien glacial ici. Je ne sais pas, ça c'est votre préférence. Alors, comment est chaque saison? Donc, on va décrire à chaque saison. On va décrire la nature, les arbres, qu'est-ce que je sente, qu'est-ce que je peux, comment elle est la nature pendant cette saison. Donc on va utiliser des mots pour qualifier des objets, des lieux. Hein. Donc comment sommes-nous à chaque saison? Est-ce qu'on est la même personne? Et pourquoi? Donc ça nous permet, donc oralement, on a vu la notion du jour, mais maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je vous invite à regarder cette illustration qui présente des élèves dans une salle de classe. L'un est nonchalant, hein, il ne s'intéresse pas à la leçon, l'autre est hébété, étonné, il regarde son ami sur lequel portera notre leçon. Donc ce garçon semble très intéressé par la leçon, il semble laborieux, regardez, il a écrit, il semble heureux puisqu'il a trouvé peut-être la solution. Donc si on nous demande de rédiger une phrase pour décrire cet élève, on peut dire: ce petit élève tunisien est attentif et laborieux. Alors, maintenant, puisqu'on va s'intéresser à la notion de grammaire, et plus exactement à l'adjectif, on doit se rappeler les notions précédentes. Donc, je vous rappelle qu'une phrase se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Voilà, le groupe nominal sujet, ici, ce petit élève tunisien, et le groupe verbal est attentif et laborieux.
D'accord? Par souci pédagogique, j'ai séparé le verbe être du reste du groupe verbal. On va le voir tout de suite. Mais intéressons-nous tout d'abord au groupe nominal sujet. Donc, je rappelle que on cherche à identifier, à savoir c'est quoi l'adjectif. Donc, on va dire de qui parle la phrase. Donc, la phrase parle de l'élève. Alors, le mot élève, c'est un nom. Ça, on le sait dès notre 3e année. D'accord? Alors, qu'en est-il pour les mots petits et tunisiens? Donc, le nom élève ici, on l'a qualifié, on l'a décrit par petit et tunisien. Donc, les mots qui entourent le mot élève, petit et tunisien, décrivent ce mot-là. L'un vient avant, l'autre vient après. Mais ils sont directement collés au nom élève. Dans ce cas, on va dire que ce sont des adjectifs épithètes. Épithètes, ça veut dire ils sont collés directement au nom. Ils peuvent être placés avant ou bien après le nom. D'accord? Maintenant, qu'en est-il du reste de la phrase? Est attentif et laborieux. Qui est attentif ici? Qui est laborieux? C'est l'élève, c'est le même élève. On a qualifié le même élève de laborieux et d'attentif. Donc, les mots attentif et laborieux sont eux aussi des adjectifs. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des adjectifs épithètes? Eh bien non, puisqu'ils sont séparés du nom du mot élève par le verbe. Donc, ce sont des adjectifs, mais puisqu'ils sont placés après le verbe être ici, donc on peut dire que ce sont des adjectifs attributs, attributs du nom élève. Donc, réellement, ils n'appartiennent pas dans leur sens au groupe verbal, mais grammaticalement, ils appartiennent au groupe verbal. Dans le sens, ils décrivent le mot élève. D'accord? Donc, ce sont des adjectifs attributs. Donc, on a deux types d'adjectifs. Adjectifs épithètes directement collés au nom et adjectifs attributs qui sont placés après le verbe. D'accord? Alors, mais quel type de verbe avec lesquels on peut utiliser des adjectifs? Eh bien, il y a d'autres verbes qu'on a vus cette année comme paraître et sembler. On peut dire ce petit élève tunisien paraît attentif et laborieux ou bien semble attentif et laborieux. D'accord? Après ces verbes-là, qui s'appellent des verbes d'état, on peut toujours, dans la quasi-totalité des cas, trouver des adjectifs, des adjectifs. On ne va pas s'enfoncer trop. Bien. Maintenant, donc, on va élaborer ce que je peux dire, un petit constat, ça veut dire, on va élaborer ensemble la règle. Donc, je retiens. Qu'est-ce qu'un adjectif? Un adjectif est un mot. Comme le mot nom, donc l'adjectif est un mot. Il qualifie, ça veut dire il donne plus d'informations sur un nom et s'accorde en genre et en nombre avec lui. On a vu avec chameau, chamelle, on a vu le masculin, le féminin, etc. Donc, à quoi sert un adjectif? Donc, on a dit que c'est un mot, il qualifie un nom, il s'accorde avec lui. Lorsqu'il est placé avant le nom, ou bien après le nom directement, il est appelé épithète. Lorsqu'il est placé après le verbe, c'est un attribut. Donc, il sert à décrire quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un, on a vu les personnes, on a vu l'animal, et quelque chose dans une situation, on va voir dans les slides suivantes, c'est quoi cette quelque chose, d'accord? Donc, on a vu ici des animaux, quelqu'un, des êtres humains, et quelque chose, ce sont des lieux, que ce soit pour les animaux, pour les êtres humains, et ou bien quelque chose. D'accord? Bien. Et l'adjectif sert aussi à exprimer une émotion.
Ça veut dire ce qu'on ressent. Aimer, ne pas aimer, avoir peur, être honteux, être en colère, être heureux, que ce soit moi ou bien la personne que je décris. Par exemple, je peux dire, par exemple, ce dromadaire est laborieux, hein, ou bien je peux dire ce dromadaire est affreux. Alors là, j'ai porté un jugement ici sur cet animal, d'accord? Donc, ou bien je peux dire cet éléphant est peureux, il a peur, ou bien il est en rage, si je parle de l'ours par exemple, d'accord? Donc, ça exprime une émotion, aimer, ne pas aimer, avoir peur, être honteux, être en colère, être heureux, ou bien exprimer une opinion, ça veut dire une idée, ou bien porter un jugement sur quelque chose, ou bien essayer de convaincre l'autre. On va voir qu'est-ce que ça veut dire essayer de convaincre l'autre. Par exemple, si vous souhaitez aller à la mer pendant cette journée infernale où il y a beaucoup de chaleur, vous pouvez dire « Maman, vraiment il fait trop chaud, cette journée est infernale, pourquoi pas, on n'ira pas à la plage, là-bas on fera et on fera et on fera et puis le temps sera, etc. » D'accord? Donc, vous pouvez utiliser les adjectifs. Alors, où on peut employer les adjectifs? Et par qui? Donc, on trouve les adjectifs dans les contes. Puisque l'auteur d'un conte qui nous raconte une histoire, il va décrire ou bien des personnes, ou bien des lieux, ou bien des émotions, ou bien porter un jugement, une émotion, etc. Donc, on trouve ça dans les contes et dans les romans, hein, qu'ils soient petits ou grands. Dans les textes descriptifs, si je veux décrire la girafe par exemple, un animal quelconque, etc., ou bien dans les discours publics. D'accord? Donc la personne qui essaye de convaincre les autres de quelque chose va utiliser les adjectifs. Alors, de ce fait, il y a beaucoup de types d'adjectifs. Donc, il y a des adjectifs de taille. Si je vais décrire une personne, un lieu, un objet physiquement, donc je peux dire gros, grosse, petit, petite, grand, grande, mince, énorme, grandiose, colossale, etc. De couleurs blanche, bleu, rose, rouge, etc. D'âge, comme on a vu avec l'homme quadragénaire, quinquennal. Alors, quinquennal, c'est 5 ans. On va parler des plans, etc., quinquennaux, etc. Bien. Aussi, il y a des adjectifs de forme, par exemple triangulaire, rectangulaire, circulaire, ovale, etc. On peut parler aussi de puissance. Il est fort, il est puissant, il est robuste, il est affaibli, il n'a pas de force. Hein? On peut ici dire aussi chétif ou bien chétif, mais j'ai laissé cet adjectif pour plus tard. On peut parler d'une qualité. Gentil, aimable, serviable, utile, beau, belle, bonbonne, d'un défaut, méchant, avare. Avare, ça veut dire il a de l'argent, mais il ne veut pas en donner aux personnes qui en ont le plus besoin. Il est chétif ou bien chétive pour le féminin, donc il est laid, il n'est pas beau, il est très très mince. Ronchonnant ou bien ronchonnante, ça veut dire il râle toujours, hein, voilà, ce n'est pas aimable du tout. Bon, on a des adjectifs de poids, lourd, léger, etc. On peut des adjectifs pour décrire un état, alité, il est malade, domestiqué, sauvage. Il y a beaucoup de types. J'ai pas voulu vraiment donner le nom réel de ces qualifications, puisque à notre niveau, on doit seulement voir juste à ce stade-là. Bien. Alors, on va maintenant passer au premier exercice d'identification. On nous demande de souligner les adjectifs dans chaque phrase et dire s'ils sont épithètes ou attributs. Justifie ta réponse. La justification, c'est que s'il est épithète, il est directement lié au nom. S'il est attribut, il vient après le verbe. C'est ça. Donc, je vous ai rassemblé, concocté
adapter des phrases de vos textes, des textes de votre manuel. Donc, première leçon, première phrase, une leçon mouvementée. Aujourd'hui, le maître a une idée géniale. Dans cette phrase, il y a un adjectif, lequel? Alors, pour chercher l'adjectif, il faut chercher le nom, d'accord? Ici, le nom, c'est une idée. Par quoi on a qualifié idée? Par génial. Donc, génial, c'est un adjectif, mais est-ce qu'il est épithète ou attribut? On voit ici qu'il est lié directement au nom idée, donc il est bien sûr épithète. Deuxième phrase du même texte, une leçon mouvementée. José propose d'étudier un vrai éléphant, je m'excuse, un très gros éléphant. Alors, ici, dans la première partie, on parle bien de cet éléphant. Donc, le mot éléphant, c'est un nom. On l'a qualifié de vrai, de réel. Ce n'est pas un animal en peluche. D'accord? Donc, il y a une spécificité pour le mot vrai. On le voit tantôt un mot invariable qui ne change pas. Dans les examens, on vous demande par exemple d'écrire vrai ou faux. Le mot vrai que vous trouvez dans cette consigne, il est inchangeable, il ne change pas, donc c'est un adverbe. Mais ici, le mot vrai, il est un adjectif. Pourquoi? Si, par exemple, au lieu du mot éléphant, je parle d'une souris, alors on va dire, José propose d'étudier une vraie souris. Alors ici, le déterminant a changé, il a varié, et le mot vrai aussi a varié, et on voit le E du féminin. Donc, c'est un adjectif. Aussi, le mot vrai peut être un nom aussi. On va le voir ultérieurement dans une autre leçon. Bien. Maintenant, passons à la dernière partie de cette phrase. Un très gros éléphant. On a qualifié l'éléphant par deux mots. Mais quel est l'adjectif? C'est gros, c'est un adjectif de taille. D'accord? Donc aussi, comme dans la première partie, cet adjectif qualifie un nom qui est l'éléphant. Donc, c'est un adjectif épithète. Là, je suis en train de justifier ma réponse. Mais pour le montrer, c'est un adverbe, c'est un mot qui ne change pas. Et il qualifie l'adjectif. Donc, il donne des informations sur l'adjectif. Ce n'est pas simplement gros, mais c'est très gros. On va le voir dans d'autres leçons. Bien. La phrase suivante. Comme tu es jolie, mademoiselle Marguerite. Alors ici, cet enfant aime bien cette Marguerite, il l'adore, il est en train de s'exclamer, comme, regardez le point d'exclamation, donc il aime bien cette Marguerite. Bien, alors, dans cette phrase, quel est l'adjectif? Bien, oui, on le sait, joli. Voilà. Mais est-ce que joli, l'adjectif joli est directement lié au nom Marguerite avant ou bien après ce nom? Eh ben non. Il vient après le verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier, avec tu. Donc, ici, c'est un adjectif attribut. D'accord? Bien. Est-ce que tu es toujours blanche? Il parle ici de sa couleur. Il qualifie la Marguerite de blanche. Donc, blanche, c'est un adjectif, mais est-ce qu'il est épithète ou bien attribut? Il y a alors là deux remarques à faire. Est-ce que dans cette phrase, on trouve le mot Marguerite? Eh bien non. Alors, l'auteur de ces deux phrases, il a voulu enlever le mot Marguerite ici. On dit ellipser le mot Marguerite pour, en fait, ne pas faire des répétitions. Et c'est valable dans nos textes. Pour éviter les répétitions, on ne répète pas le nom, par exemple ici Marguerite. Donc, l'adjectif blanche est lié au verbe. Donc, c'est un adjectif attribut. Merci.
Alors, passons au texte le respect des arbres. Je vous rappelle que ces deux enfants ont planté 6 arbustes, le feuillage en bas, les racines en haut. Donc, le lendemain, leur grand-père les gronde. Alors, le lendemain, très fâché, grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins. Maintenant, on va étudier un cas spécial de l'adjectif. Je m'excuse. Juste, je vous rappelle que le mot le lendemain, ça veut dire le jour suivant. C'est un indicateur temporel comme on a vu au début de l'année et à la fin de l'année. On a su que l'appellation réelle de ce mot, c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? Et lorsqu'il est placé au début de la phrase, il doit être suivi obligatoirement d'une virgule. Puisqu'il est supprimable et déplaçable. Bien. Mais qu'en est-il du groupe très fâché? Il y a deux mots ici, très et fâché. Alors, le mot très ne change pas de transcription. Il s'écrit toujours avec T, R, accent grave S. Donc, c'est un adverbe. Fâché ici, il décrit grand-père, n'est-ce pas? Mais il est séparé du grand-père avec ce fameux virgule, cette virgule très importante placée ici. Donc, puisqu'il est placé avant le groupe nominal sujet, avec une virgule, réellement, il n'appartient pas à la phrase. Il n'appartient ni au groupe nominal sujet, ni au groupe verbal. Puisque, regardez, il est séparé de la phrase avec cette virgule. Réellement, la phrase commence par « Grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins ». Ou bien, le lendemain, « Grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins ». Donc, très fâché ici. Donc, il n'appartient ni au groupe nominal sujet, ni au groupe verbal. Donc, c'est un adjectif apposé. Donc, fâché est un adjectif apposé. Ce n'est ni épithète, ni attribut. Lorsque vous voyez un adjectif, et après cet adjectif, ou bien une virgule, ou bien il peut être placé, par exemple, au milieu de la phrase avec deux tirets, tirés avant et tirés après. Grand-père, tiré, très fâché, tiré, nous conduit à l'endroit où nous avons planté les jeunes sapins. Donc, le mot très fâché ici, il est toujours apposé. Il n'appartient ni au groupe nominal sujet, ni au groupe verbal. Ça, c'est le cas spécial de l'adjectif. Alors, on va continuer où nous avons planté les jeunes sapins. Par quoi est qualifié le mot sapin? Ici, il est qualifié par jeune. Il est au pluriel. Il s'accorde. Regardez, grand-père, masculin singulier, fâché, masculin singulier, sapin, masculin pluriel, jeune, masculin pluriel. D'accord? Bien. Un bel arbre, dit grand-père, est une fête pour les yeux. Donc, par quoi est qualifié l'arbre? Par belle. Et regardez l'adjectif belle ici, il y a un seul L. Donc, si c'est un nom féminin, par exemple maison, on dit une belle, B-E-2-L-E. D'accord? Ici, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rattache. Je m'excuse. Bien, maintenant parlons de Violetta. Regardez sa tenue d'écolière cubaine. Donc, Violetta porte une jupe plissée et un chemisier blanc. Alors, sa jupe, elle est qualifiée par plissée et son chemisier par blanc. Alors, jupe féminin, donc plissé, E accent aigu, E, c'est le E du féminin qu'on a ajouté ici, et le chemisier, il est masculin, blanc, donc on a dit blanc et non pas blanche. Donc, les deux adjectifs sont des adjectifs épithètes. Je suis en train de justifier ma réponse, en utilisant la remarque qu'on a faite dès le début de la séance. Bien. Pour notre ami Arlequin, virgule, leur petit camarade est très pauvre. Ah, bien sûr, vous pouvez me dire, puisqu'il y a virgule, donc c'est un mot apposé. Oui, le mot Arlequin est apposé. Il n'appartient pas à cette phrase.
On va voir pourquoi maintenant l'auteur a fait cela. Donc, alors, leur petit camarade est très pauvre. C'est ça notre phrase. Donc, quel est le nom? Ici, on va chercher le nom. Ensuite, on va chercher l'adjectif. Donc, le nom, le réel nom de la phrase, de notre phrase, c'est camarade. Et on a qualifié le camarade par petit et pauvre. Donc, petit, il est accolé au nom camarade. Donc, c'est un adjectif épithète qui vient avant le nom. Pauvre, il est séparé du nom camarade par le verbe être ici. Donc, c'est un adjectif, bien sûr, attribut. D'accord? Et le mot arlequin, il n'appartient ni au groupe nominal sujet, ni au groupe verbal de la phrase. Donc, c'est un mot à poser. Mais pourquoi l'auteur ou une personne fait cela? Pourquoi elle ajoute des groupes de mots ou bien des mots à poser comme ça avec une virgule? C'est pour insister. C'est arlequin, il a un message à passer. Alors, arlequin, le petit camarade, il est pauvre. D'accord? Bien. Maintenant, pour savoir l'importance de l'adjectif, on va voir si on peut le supprimer ou pas. Donc, et pourquoi on le supprime? Est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas le supprimer et pourquoi? D'accord? Est-ce qu'un adjectif est important pour une phrase? C'est ça l'objectif de cette première manipulation du rétrécissement ou bien de l'enrichissement des phrases. Donc, rétrécis les phrases suivantes en essayant de supprimer leur adjectif si c'est possible. On va travailler avec les mêmes phrases. Aujourd'hui, le maître a une idée géniale. Alors, est-ce que je peux supprimer génial? Oui, on peut supprimer génial. Donc, ici, l'adjectif génial n'est pas important, mais il donne des informations supplémentaires sur l'idée. Et il donne mon opinion personnelle, ça veut dire l'opinion de la personne qui a écrit cette phrase sur ce qu'a dit le maître. Donc, l'enfant qui parle, l'enfant qui écrit, qui nous rapporte les événements du texte, trouve que cette idée, elle est géniale. Il a aimé cette idée. D'accord? Donc, comme on a dit tout à l'heure, il exprime une opinion sur quelque chose, sur l'idée. On peut le supprimer, hein? Deuxième phrase, José propose d'étudier un vrai éléphant, un très gros éléphant. Alors, on va traiter cette phrase sur deux niveaux. Hein. Est-ce qu'on peut supprimer le mot, l'adjectif vrai, qui est adjectif épithète ici? Est-ce qu'on peut dire José propose d'étudier un éléphant? Oui, la phrase tient. Et ici, on peut supprimer cet adjectif. Mais est-ce qu'on peut supprimer l'autre adjectif placé dans le deuxième groupe ici? Un très gros éléphant. Est-ce qu'on peut dire un très éléphant? Eh ben non. Ou on supprime toute cette partie, tout ce groupe, ou on le laisse. Et ici, il nous demande de rétrécir. Ça veut dire de supprimer. Donc, on va dire José propose d'étudier un éléphant et supprimer tout le groupe avec cet adjectif. D'accord? Donc, cette manœuvre nous aide à résumer des textes. Donc, à chaque année, vous me demandez, mais madame, comment on peut résumer un texte? Comment on peut résumer un paragraphe? Eh ben, on peut s'en passer. Ça veut dire on peut supprimer tout d'abord les adjectifs. D'accord? Ça nous aide. On va voir comment, manipuler ça dans des paragraphes. Bien. La phrase suivante. Comme tu es jolie, mademoiselle Marguerite. Alors, cet enfant adore cette rose, cette marguerite blanche. Il s'exclame. Donc, l'important dans cette phrase est de dire à cette marguerite qu'elle est jolie, qu'elle est belle. Est-ce qu'on peut ici supprimer cet adjectif
Très important dans cette phrase, est-ce qu'on peut dire comme tu es, mademoiselle Marguerite? Tu es quoi? Alors, sans ce mot qui est très important, sans cet adjectif, cette phrase n'a pas de sens. Alors, ici, cet enfant exprime ses émotions, son amour à cette phrase, à cette Marguerite, je m'excuse. Donc, c'est très important cet adjectif dans la phrase. Donc, s'il nous demande de rétrécir cette phrase, on va la rétrécir toute. Voilà, d'accord? Est-ce que tu es toujours blanche? Donc, l'important dans cette phrase, c'est de savoir si cette Marguerite est blanche. Elle est toujours blanche. Donc, est-ce que je peux dire, est-ce que tu es toujours, et je m'arrête? Eh ben non, on peut supprimer toute la phrase ici. Donc, les deux phrases d'exclamation devront être supprimées dans ce cas. Alors, pour le texte de grand-père et le respect des arbres, est-ce qu'on peut supprimer très fâché? Je vous l'ai déjà avancé, puisqu'il est apposé, on peut le supprimer, puisqu'il n'appartient ni au groupe nominal sujet grand-père, ni au groupe verbal nous conduit à un endroit où nous avons planté les jeunes sapins. Donc, il est supprimable, oui. Est-ce qu'on peut supprimer l'adjectif épithète jeune? Oui, on peut dire planter les sapins, voilà. Dans ce cas, on peut dire le lendemain, grand-père nous conduit à l'endroit où nous avons planté les sapins et on s'arrête là. D'accord? Un bel arbre, c'est une fête pour les yeux. On peut, dans ce cas, supprimer belle. Un arbre, c'est une fête pour les yeux. Violetta porte une jupe plissée et un chemisier blanc. Est-ce qu'on peut s'en passer des adjectifs épithètes plissés et blancs? Eh ben oui, on peut dire Violetta porte une jupe et un chemisier. C'est ça, la phrase minimale, hein, qu'on vient d'enrichir par deux adjectifs plissés et blancs. Donc, Arlequin, leur petit camarade, est très pauvre. Alors, la phrase réelle commence par leur petit camarade est très pauvre. Arlequin, c'est un mot apposé, hein, qui n'appartient ni au groupe nominal sujet, ni au groupe verbal. Bien. Ça, on le sait. Alors, est-ce qu'on peut dire leur camarade est très pauvre? Oui, on peut s'en passer, supprimer l'adjectif épithète petit. Mais est-ce qu'on peut supprimer l'adjectif pauvre, l'adjectif attribut, puisqu'il est placé après le verbe, on dit attribut. Est-ce qu'on peut le supprimer? Est-ce qu'on peut dire est très hop et on s'arrête? Eh ben non. Dans ce cas, en fait, ou on laisse cette phrase ou on la supprime. Et dans la consigne, on nous demande de rétrécir les phrases suivantes. Donc, on va la supprimer tout entière. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans la deuxième partie de la leçon. Je vais vous envoyer des exercices et des activités selon les objectifs que j'ai déjà décrites au début de la séance sous d'autres formats, hein, d'accord? Allez, au revoir.